Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Lion pour ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous ai tiré une première petite carte ici pour voir un petit peu quelle allait être l'énergie pour vous sur ce mois. On a l'énergie du miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc ici il va peut-être y avoir une situation qui va vous demander de réagir ou en tout cas qui va vous permettre ici de réagir. L'avantage du miroir ici c'est que c'est un reflet. Il y a quelque chose qui vient refléter quelque chose pour vous que vous puissiez justement rentrer en réaction. On va aller voir un petit peu ce qui se passe justement avec les 77 d'Alias Kay pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce message. Alors on va aller faire un tableau en 9 cartes. Bien évidemment ici il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, faites preuve de discernement. Pour les personnes qui souhaitent avoir un message personnalisé, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement sur mon site internet ou de me contacter directement via mon adresse mail. Alors c'est parti pour les lions août 2022. On me parle de transition. Hop. On parle d'imprévu ici. Ok. Nous avons la femme. Plaisir, la féminité, redécouvrir sa féminité ici. Ah, ok. Donc ici, il y a un travail qui est très personnel, effectivement. Il peut y avoir un événement ici imprévu qui arrive avec peut-être quelqu'un que vous considériez comme proche. Ça peut être un lien d'amitié très très fort. Venant d'un homme, d'une femme, peut-être même un membre de votre famille, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un sur qui vous comptiez, quelqu'un pour qui vous vouiez 1, 2, 3. Il y avait cette notion de véritable confiance qui était présente. On a vraiment cette notion de lien ici. On est plutôt clairement sur le domaine amical et on va d'ailleurs aller clarifier tout de suite la carte d'après parce qu'on a cette notion de tristesse qui est présente. Cette notion de manque. Ok. Il y a quelque chose dans vos liens, un imprévu là qui se passe pour vous sur ce mois d'août. Alors, j'ai pas l'impression que c'est vous qui gérez la situation. C'est quelque chose qui vient vraiment ici de l'extérieur, mais qui va venir peut-être un petit peu vous chambouler. Peut-être que vous allez être déçu par quelqu'un de votre entourage par rapport à ses réactions, par rapport à des prises de décision. Vous ne pensiez pas que cette personne était comme ça. Néanmoins, ici, ça vous permet de vous recentrer sur vous. Ici, on a une femme qui se recentre sur ses propres plaisirs. On a quelqu'un aussi qui est dans la soif de curiosité, la soif de savoir, qui prend le temps ici aussi de prendre du recul, de réfléchir avec sagesse pour pouvoir être vraiment et véritablement en son cœur ici. Il y a un équilibre ici qui est trouvé. Avec la carte ici de la justice, on a l'équilibre entre le yin et le yang, entre ces deux polarités, entre la polarité féminine et la polarité masculine. Et pour moi ici, il y a une résurgence vraiment de votre force féminine ici pour aller vraiment en direction de votre cœur. Alors peut-être que justement au niveau sentimental, il se passe quelque chose pour vous, quelque chose de positif, quelque chose qui vous fait du bien et c'est tout à fait possible ici que de manière assez imprévisible dans votre entourage, eh ben, il y a des personnes du coup peut-être qui s'éloignent tout simplement parce que vous avancez et tout le monde n'est pas en accord peut-être avec les choix que vous faites, avec les rencontres que vous avez faites. Néanmoins, on voit que vous prenez du bon temps, vous prenez du plaisir, vous apprenez aussi à vous découvrir. Peut-être que vous apprenez à découvrir quelqu'un d'autre. On va aller clarifier aussi ces cartes. On a une notion d'engagement, effectivement ici. Pour moi, vous vous engagez sur une nouvelle voie auprès d'une personne dans une situation. On a quand même quelque chose ici qui fait vibrer votre cœur. On peut avoir ici cette notion vraiment de sentimental. Peut-être que ça fait très longtemps que vous attendez ici de pouvoir faire aboutir une relation, alors avec une nouvelle personne, avec une personne de votre passé peut-être quelqu'un qui était dans votre domaine relationnel, et là il y a quelque chose qui s'équilibre avec beaucoup de sagesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un coup de tête, on n'est pas sur un coup de foudre non plus, il y a quelque chose qui se construit, qui s'équilibre au fur et à mesure du temps, de manière très posée, de manière très sage.
J'ai une notion d'une situation aussi qui se débloque. Et quand on regarde dans d'autres decks, on avait ici effectivement cette situation où il n'y avait pas d'issue, où on tournait en rond, hein, cette notion vraiment de labyrinthe. Et vous voyez derrière ici, on a une nouvelle porte qui s'ouvre, notamment par rapport à des communications. Ok. Donc il y a des communications ici certainement qui étaient coupées, qui n'étaient tout simplement pas possibles. Et au fur et à mesure du temps, ok, très bien. On voit qu'il y a une écoute, une oreille qui se tend. On est à l'écoute de ce que vous avez à dire. J'ai l'impression que c'est vous qui avez quelque chose à communiquer et ça y est, la personne est enfin prête à recevoir en face le message que vous avez besoin de lui apporter. Et tout ça, finalement, ça participe au déblocage de cette situation. Donc encore une fois, ça peut être avec quelqu'un que vous portez très chèrement dans votre cœur au niveau familial, au niveau relationnel. Ici, on a de l'amitié et on a quelque chose où on voit avec cette notion d'amour derrière. Donc on peut porter un amour très très fort par exemple pour quelqu'un de sa famille, pour ses enfants, par rapport à un meilleur ou une meilleure amie, peu importe. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand, quelles sont les informations complémentaires pour vous les A-millions. Oh, bien. Ok. Ici, on peut avoir une relation. J'ai ici l'énergie masculine qui est là. Donc potentiellement, ça peut être un homme. En tout cas, c'est la personne qui est face à vous. Une situation avec cette personne où effectivement il y avait des blocages, il y avait de la stagnation. Vous avez même, on me dit, trouvé peut-être des astuces, vous avez usé d'astuces pour pouvoir faire bouger cette situation, mais malgré tout ça, ça n'avait pas fonctionné. Il y avait peut-être un projet que vous aviez ici aussi en commun qui n'arrivait pas à évoluer, qui n'arrivait pas à aboutir, malgré les différentes tentatives que vous avez pu faire, malgré les différentes solutions que vous avez pu essayer d'apporter. Ici, on a cette notion, alors pourquoi pas, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les lions, de grossesse, puisqu'on a les enfants, on a les cigognes ici, donc on a peut-être l'envie de pouvoir fonder une famille avec une personne, l'envie de pouvoir mettre en place un projet grossesse, de pouvoir concrétiser ici un amour. Alors cet amour, effectivement, peut être concrétisé par une grossesse, peut être concrétisé par d'autres projets, par un nouveau départ. Ici, effectivement, il y a quelque chose qui peut-être ne pouvait aboutir dans un premier temps. Et là, on a avec le livre cette notion de révélation. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui révélez quelque chose à cette autre personne qui, elle, ne voyait rien finalement. Vous offrez la possibilité à quelqu'un en face de vous de faire un choix. Je ne sais pas si cette personne va se positionner clairement, je remonte les cartes pour que vous puissiez les voir, sur ce mois d'août, parce que vous faites une proposition, vous faites un cadeau ici, ou alors on vous fait un cadeau, mais vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Il y a un côté où effectivement vous dites ben oui, complètement, enfin ça me fait plaisir et il y a beaucoup de choses qui correspondent à mes attentes, à mes envies, et de l'autre côté il peut y avoir des peurs, des craintes, des doutes qui ressortent d'ailleurs ici avec la lune, ce qui fait que on vous demande de faire un choix, ou vous donnez la possibilité de faire un choix à une personne face à vous. Le choix est quelque chose ici qui va être réfléchi, qui ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc peut-être que ça peut vous apporter un petit peu de tristesse parce que vous auriez aimé avoir une réponse ici un petit peu plus franche, un petit peu plus tranchée, un petit peu plus rapide. Ça va pas forcément être le cas, mais c'est pas non plus quelque chose qui est négatif puisque cette personne en face prend le temps de stabiliser les choses, de prendre la meilleure décision, et pour vous et pour elle. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Hop, on a les cigognes qui restent sur la table avec cette notion de nouveaux projets, nouveaux départs, envie de nouveauté. Alors, on a le 2 d'épée encore ici qui ressort. Derrière, j'avais le magicien d'ailleurs. 2 d'épée, difficulté à se positionner par rapport à un choix.
Est-ce qu'on écoute la raison? Est-ce qu'on écoute le cœur? Choix difficile, décision difficile en tout cas. Allez, pour les lions. Ok. Ah. Ok. Alors, ici, il y a un nouveau projet. Nouvelle rencontre. Pour moi, j'ai un projet où vous n'êtes pas seul dedans. On est plutôt toujours sur quelque chose qui est en lien avec votre émotionnel, avec votre sentimental. Seulement, ça fait aussi ressurgir certaines de vos blessures, certaines de vos angoisses ici, de vos peurs, de vos craintes. Vous savez que vous êtes en train d'amorcer un nouveau cycle, d'amorcer un changement ici important, parce que nous avons la carte du jugement qui va nous parler ici de renaissance. Donc il y a vraiment un nouveau cycle qui est en train de s'amorcer. Seulement peut-être qu'avec le cavalier d'épée, les choses se précipitent un petit peu trop pour vous. Les choses vont peut-être un petit peu trop rapidement. Peut-être que l'on vous demande justement de vous positionner rapidement sur une situation. Et là, tout de suite, en fait, ça vient, cette concrétisation rapide, en fait, vient rajouter en fait une couche par rapport justement à vos angoisses qui sont encore présentes. On est sur le domaine émotionnel, sur le domaine sentimental. Ici, nous avons un roi et un valet de coupe. Donc, on est sur quelqu'un face à vous, ou c'est peut-être vous, cette énergie, hein, vous pouvez switcher suivant votre situation, qui est dans la maîtrise de ses émotions. On a quelqu'un qui est romantique, on a quelqu'un qui a ici fleur bleue, qui a la tête dans les étoiles, qui a envie de rêver encore ici au grand amour, au bel amour, et qui a cet instinct, cette persévérance, cette détermination à y aller. On a aussi cette notion de l'impératrice qui est présente avec ce beau ventre. Donc on a encore quelque chose qui est en lien ici avec la grossesse, le désir de maternité, le désir de fonder, de construire quelque chose avec vous. C'est un vœu, c'est un souhait ici qui est présent. L'envie de toucher du doigt justement cette réalisation est très présente. Mais voilà, on va aller clarifier sur le pourquoi ici de ces blessures. On vous demande de faire des plans en fait ici sur le long terme. On vous demande ici clairement de vous engager. Ok. Et ça crée une dualité. C'est ça qui est intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez ici un projet, une avancée qui est hyper positive pour vous. Mais cette avancée, en fait, en réalité, elle vous fait peur parce qu'elle vous demande de vous projeter sur du long terme ici. Elle vous demande aussi, avec le hiérophante, cette notion d'officialisation, peut-être d'une situation, concrétisation, encore une fois, passer à un cap supérieur et vraiment de pouvoir vous projeter. Il y a vraiment cette notion de se projeter. Et ça, c'est quelque chose qui vient vous angoisser. Vous êtes plutôt ici dans « je vis le moment présent, je prends ce qu'il y a à prendre ». Et oh là là, si on me parle de projets qui sont trop concrets, trop au long terme, ça peut venir ici vous déstabiliser un petit peu. Ce 5 d'épée, pour moi, c'est vraiment votre état d'esprit intérieur. Hein. C'est pas du tout forcément ce que vous allez refléter à l'extérieur. Finalité, comment vous clôturez ce mois d'août ? Ok, sur le mois d'août, on voit que vous préservez ici avec ce 9 de bâton tout simplement votre territoire, ce qui vous appartient. Vous êtes ici peut-être un petit peu sur la défensive encore. Vous avez aussi peut-être simplement peur de ne pas pouvoir y arriver. En tout cas, vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir y arriver. Ce sont ici des peurs qui sont présentes. Et pourtant, on voit que vous dépassez ça en ayant un autre regard, un autre point de vue. Avec l'as d'épée ici, donc les épées, c'est le mental, c'est l'air, c'est la réflexion, c'est vos pensées tout simplement. Et on voit ici qu'il y a une nouvelle idée, une nouvelle vision des choses. Donc là où vous étiez sur la défensive, vous apportez un autre regard, ce qui peut justement venir débloquer ici cette situation. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être justement des situations en miroir autour de vous qui sont venues mettre le point sur vos propres peurs et qui sont venus vous les montrer. C'est un gros défi, clairement, pour vous, ici. Vous faites face à un challenge, mais vous êtes prêt à repousser ici vos propres limites. Donc pour moi, vous avez une proposition d'engagement
quelque chose qui correspond à vos attentes. C'est presque enfin je peux récolter ici, hein. Vous avez la récolte de toutes les graines que vous avez semées. Sauf que quand ça arrive devant vous, forcément, ça vous fait peur. Vos doutes remontent à la surface, vos angoisses remontent à la surface. Le mental se remet ici à turbiner parce que vous êtes dans vos anciens schémas de pensée. Et il va vous falloir justement cette transition sur le mois d'août pour pouvoir jouer l'équilibriste entre votre ancienne manière de penser et la nouvelle qui est en train de se concrétiser, parce qu'on voit ici que les choses se précipitent, mais parce que vous êtes poussé aussi par une autre personne pour pouvoir aller de l'avant, créer de nouveaux projets, simplement agir avec votre instinct de manière instinctive, vous voyez, et non plus de manière trop mentale et trop réfléchie. Et pour moi, vous baissez vos gardes ici. Vous arrivez à baisser vos barrières pour pouvoir avancer. On a non, je vous dis des bêtises, je croyais que c'était un as. Non, c'est un valet. Nous avons ici un as d'épée qui nous parle vraiment de nouveauté. Il y a quelque chose avec les valets aussi, hein, c'est les prémices, hein. On avance tout doucement, on est au début de quelque chose, au début d'une nouvelle histoire. Ok, alors on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental, voir si on peut avoir des informations complémentaires. Alors, on regarde juste d'où vous venez. Hop, et comment vous terminez. Très bien, ok. Et vous voyez, en d'autres decks ici, j'ai les limites, hein. Donc il y a vraiment ici cette notion de cette corde ici qui était là, qui vous maintenait dans une situation qui est en train petit à petit finalement de s'effriter et va finir par céder assez rapidement. Le travail est en cours sur le mois d'août et certainement se poursuivra sur le mois de septembre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous voyez les peurs, les angoisses, d'où vous venez ici, on a une situation avec des blessures. D'ailleurs, on a le karma ici qui est là, vous êtes en train de purifier, nettoyer des blessures qui peuvent être en lien avec votre karma. Vous attirez à vous ici forcément des personnes qui viennent en fait vous aider par rapport à ça. Alors l'aide n'est pas forcément celle que vous attendez, puisqu'il y a peut-être une situation ici qui va vous faire ressurgir une notion de colère, mais la colère derrière, c'est une frustration vraiment qui se cache. Donc vous allez peut-être avoir ici une nouvelle qui arrive, qui n'est pas forcément ce que vous attendiez et qui va plutôt avoir tendance à faire ressurgir, remonter à la surface, encore une fois, vos blessures. Néanmoins, ici, vos guides vous disent d'être dans la gratitude par rapport à cette nouvelle qui arrive, parce que justement, elle vous permet de balayer vos blessures du passé pour pouvoir repartir sur un renouveau. Sur ce mois d'août, ici, on voit que de toute manière, vous êtes sous surveillance. Surveillance des personnes qui font partie de votre entourage, surveillance aussi de vos anges, de vos guides, parce que vous êtes peut-être en train justement vous êtes dans une zone de décentrage en fait, vous voyez, donc il y a le passé, l'avenir qui est là et vous êtes au milieu, vous êtes encore un pied contrebalancé de chaque partie, donc vous vous sentez un petit peu déséquilibré. Néanmoins, on a quand même ici une relation avec des liens énergétiques qui sont assez forts et c'est peut-être ça justement qui vient vous déstabiliser. Donc pour le moment, vous êtes peut-être aussi dans l'observation de ce qui se passe. Pourquoi ça vient vous déstabiliser cette relation autant que ça? Pourquoi ça vient réveiller vos blessures que vous pensiez peut-être avoir clôturées, hein? Donc là, on voit que vous êtes sur la fin du mois, beaucoup plus en adéquation et à l'écoute ici de vos intuitions également. On va aller voir avec le tarot les informations complémentaires pour vous au niveau sentimental. Il peut y avoir une peur de l'engagement,
une peur de se tromper. On va aller voir. Ok. On a un couple hein, quand même ici. On a un couple ici, besoin d'équilibre. Ok, l'amour est là. Ouh, bon. Il y a une notion ici d'accorder ses violons. Accorder ses violons. Nous avons l'empereur, nous avons l'impératrice ici, donc le couple est présent. Mais vous n'êtes pas tous les deux dans la même énergie. L'énergie masculine ici va être dans une recherche de combler un manque, de combler un vide. On a quelqu'un ici qui est beaucoup sur le côté peut-être matérialiste. Quelqu'un qui avance peut-être ici aussi avec de la froideur, hein, qui a du mal à démontrer ses émotions, ses sentiments, mais qui est toujours dans la projection de, voilà, où est-ce que je vais, qui a du mal à être dans l'instant présent en fait, qui a du mal à être dans l'instant présent et à lâcher prise aussi. Mais ça, c'est ses propres peurs, ses propres addictions aussi. Alors quand je dis addiction, c'est... j'ai quelqu'un qui est en train clairement de lâcher des schémas qui étaient malsains pour lui parce qu'il se rend compte que ça ne le mène nulle part et que là il est en train de se projeter sur un avenir et il comprend bien ici qu'il va falloir peut-être changer des habitudes de vie qui peuvent être nocives. Donc on a un masculin ici finalement qui est en pleine transition, en pleine transformation et on a une féminine ici qui au contraire va être plutôt sur la prudence, va être sur je défends mon territoire, je me préserve, je suis prête à partir s'il le faut. Pour le moment, voilà, on a besoin d'une recherche de stabilité et on a une décision ici qui est prise. Alors ce qui est intéressant, c'est que à l'avenir, on a la réalisation ici d'un vœu, d'un souhait avec le 9 de coupe et on a un nouvel amour qui est présent. Enfin en tout cas ici pour moi j'ai une stabilisation au niveau de l'amour mais qui passe par quand même une période ici un petit peu conflictuelle, un petit peu compliquée parce que on a un homme qui veut aller de l'avant, qui veut avancer, qui a compris que les mécanismes qu'il avait mis en place par le passé ne suffisent plus aujourd'hui ou ne correspondent plus pour pouvoir atteindre ses objectifs, ses attentes au niveau sentimental. On a une femme qui est en recherche ici de stabilité, qui a besoin que les choses soient justes, soient équilibrées, soient tranchées et en attendant que le masculin ici prenne une décision, en attendant que le masculin avance, on voit que cette féminine est vraiment sur la défensive, sur la réserve aussi. Alors pourquoi le 8 de coupe? C'est quelque chose qui m'interpelle parce que le 8 de coupe, c'est on quitte quelque chose. Alors peut-être que la féminine aussi était beaucoup sur la défensive et prend la décision sur ce mois d'août justement de quitter cet état d'esprit pour justement partager ici des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de partage. En fait, c'est comme si vous faisiez chacun un pas vers l'autre. Et en fait, quand vous faites, mais voilà, j'ai pas besoin de recouvrir. Quand vous faites chacun un pas vers l'autre, regardez ce qui naît derrière. Il naît un bel amour. Donc il y a une notion ici de réajustement sur ce mois d'août pour pouvoir équilibrer la situation, la relation et pouvoir tout simplement la vivre à 100% en étant détaché chacun de vos propres limitations. Ok. On va aller voir les messages des guides. En fait, c'est une relation miroir. Ici, clairement au niveau sentimental, vous êtes le miroir l'un de l'autre. Peut-être que c'est ça aussi qui vient troubler, c'est que vous êtes tellement, vous vous ressemblez tellement que c'est difficile d'y voir clair. Vous vous voyez en l'autre en face. Alors, on va aller voir quel est le message des guides ici. Se lancer dans cette nouvelle aventure, donner naissance et baigner dans la joie. Très bien.
Donc ici, il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Vos guides vous disent, voilà, lâchez prise, osez vous lancer, osez partir à la conquête, dans l'exploration de cette nouvelle aventure parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Vous êtes de toute manière, à vous deux, en train de changer l'énergie de votre couple et donc vos propres énergies à chacun. On a cette notion d'émerveillement, d'enfant. Naissance, enfant, vous voyez, encore une fois, ici, il peut y avoir une notion de se laisser porter pour pouvoir mettre en place ici un projet de famille, tout simplement, concrétiser une naissance, une maternité, ça peut être aussi une famille recomposée qui prend ses marques, tout simplement. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de prendre vos marques chacun de votre côté et que là, vous vous réunissez réellement. Être dans le flux, on voit que sur ce mois d'août, vous vous laissez porter, mais complètement porter, en mettant derrière vous justement toutes les limitations qui avaient pu faire barrage ou en tout cas ralentir votre avancement, votre relation. On va aller voir avec l'oracle des murmures, un autre message. Vivre dans l'instant présent, on a l'apprentissage et la persévérance. Effectivement, vous êtes dans une situation où on vous demande ici de ne pas baisser les bras, où on vous demande d'aller de l'avant, de pousser, je ne vais pas dire de forcer, mais en tout cas de ne pas baisser les bras au premier obstacle. Parce que vous êtes en train de passer sur des phases test, sur des phases d'apprentissage. Vous êtes en train, encore une fois, d'apprendre peut-être à vous connaître l'un et l'autre dans une relation, si on est toujours sur le sentimental. Autre chose, il y a peut-être ici des personnes qui sont en apprentissage, en formation voilà, peut-être qu'ici on a des études qui peuvent être un peu fatigantes, on a du mal à voir le bout. Ici on vous parle de persévérance, d'accord? Persévérer, ne baissez pas les bras parce que derrière ça va payer, forcément ça va payer. De toute manière, vous êtes sur la bonne voie puisque vous êtes dans le flux, donc vous êtes dans la fluidité des choses. Les choses se mettent en place sans accroc parce que, les accros en fait il y en avait, mais ils sont en train justement de disparaître petit à petit pour laisser place à la joie, pour laisser place au partage, pour laisser place au bonheur et donc à ce renouveau qui est présent. Donc pour moi, vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes. Simplement, ne baissez pas les bras s'il y a des petites difficultés qui sont encore présentes. Elles font partie de l'apprentissage de votre lien, de ce que vous êtes en train de mettre en place ensemble. Voilà les amis Lion, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures très rapidement. Ciao!